Le christianisme désigne la semaine de la célébration pascale par le nom Semaine Sainte. C'est une semaine au cours de laquelle la ferveur religieuse se fait montre au niveau des chrétiens. Quelle signification nos frères de l'Église du christianisme céleste attribuent-ils à cette période? La Semaine Sainte, c'est une semaine importante dans l'Église du christianisme céleste. Dimanche des Rameaux, à partir de 0 heure, on est déjà en la Semaine Sainte. C'est une période très importante dans l'Église du christianisme céleste. C'est le moment où les gens sont venus chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Cette souffrance que Jésus a eue à cause de nous, c'est ça que nous partageons, cette douleur. On se regroupe pour jeûner et prier. Si selon l'Église du christianisme céleste, la Semaine Sainte est une période de 7 jours sanctionnée par la privation en nourriture et la purification, il n'en demeure pas moins avec l'Église protestante méthodiste. C'est une semaine mise à part pour la sanctification des fidèles, pour demander la miséricorde de Dieu par rapport à tout ce que nous avons fait qui soit du mal. Donc c'est une semaine où les chrétiens se rassemblent tous les jours pour prier. L'Église catholique romaine, pour sa part, définit la Semaine Sainte comme un moment capital. Lorsqu'on parle de la Semaine Sainte, c'est la semaine qui commence le dimanche des Rameaux et qui finit avec la veillée pascale où l'on célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc un moment de grâce, un moment de prière intense, un moment de ferveur pour tous les chrétiens. Au-delà du caractère capital que révèle la Semaine Sainte, l'observance de cette semaine en conformité avec les prescriptions de Lumière sur l'Église du christianisme céleste, un guide institué par le révérend pasteur Joseph Biléou Oshofa, tout chrétien est tenu de mettre en pratique certaines recommandations durant cette Semaine Sainte. En principe, tout le monde doit être sur la paroisse en train de prier, jeûner. Et c'est le moment même, Dieu fait même plus de miracles encore. Tous les fidèles doivent s'écarter de tout ce qui est proscrit à l'église. La femme doit rester à l'écart, l'homme doit rester à l'écart pour jeûner et prier. Il faut aussi noter que la portée de la Semaine Sainte pour l'Église protestante méthodiste consiste à exécuter chaque jour des programmes liturgiques appelant au sens élevé de la chrétienté. Tous les fidèles se préparent et nous avons un programme bien élaboré. Donc le vendredi saint, tous les fidèles sont là du matin jusqu'au soir pour prier, pour intercéder, pour demander à Dieu sa miséricorde, sa grâce infinie, parce que sans sa grâce, nous ne pouvons pas vivre. L'Église catholique romaine distingue dans la Semaine Sainte 3 capitaux jours appelés Tridium avec des liturgies distinctes. Au cours de cette semaine, il y a 3 jours qui sont très importants et qui sont résumés en l'expression de Tridium pascal. Et ces jours, nous avons le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Le jeudi saint, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie. C'est aussi le jour où les prêtres renouvellent leur engagement parce que c'est le jour du sacerdoce, c'est la fête du sacerdoce. Nous sommes invités au service total de l'autre avec le lavement des pieds. Le deuxième jour, c'est le vendredi saint où nous cheminons avec Jésus crucifié, mort pour nous, à cause de nos péchés. Et nous avons le dernier jour qui est le samedi saint et qui est la veillée pascale, où nous vivons la résurrection de notre Seigneur. Nous sommes très contents. Il n'est pas mort pour rester éternellement dans la tombe, mais 3 jours après, il est ressuscité pour nous dire qu'il est le maître de la vie. Il en résume des diverses compréhensions des communautés chrétiennes que la Semaine Sainte reste un moment commémoratif de la passion du Christ mort et ressuscité le 3e jour que nous célébrons à la Pâque.